J'aime Branham plus que Jésus. Le frère même qui avait publié ça a demandé pardon au pasteur Lifoko. Ah bon? Le pasteur Lifoko a pardonné. Okay. J'ai des photos ici, je peux vous montrer. C'est un frère avec qui je peux même vous montrer les messages. Du message. Moi, j'aime beaucoup Denélé ici. Lorsqu'il dit que William Branham, il n'aura jamais aucun autre prophète comme lui. Les personnes qui peuvent se repentir chez pasteur Lifoko, ce sont comme les pasteurs Marcelo, ce sont comme les pasteurs Kindombe. Jean Bosco Kindomba, lui. C'était un papa, il est vieux. Hein? Oui. Mais je me suis toujours demandé, mais comment il agit comme ça? Pasteur Barouti, il faut qu'on ait un conflit. Il faut qu'on croit qu'en dehors de William Branham, il n'y a pas une autre personne que Dieu a envoyé pour sauver les gens. Très bien. Mais Pasteur Barouti, je crois bien sûr les messages, mais il dit que lui, c'est lui qui fait la relève de Branham. Ah, d'accord. Voilà. Vous voyez? Ça fait longtemps. Na kati to fanga bivie metala makambo yo. Ata mtu arigine wo ache video na mais mtu aza mtu arigine ache bo. Yo za ndenge na zana JC ngana za conflit na vie beka ti. Le 29 octobre, au stade des martyrs de Kinshasa, Netina Film. Fali Ipupa, Dicap la merveille, el maravilloso, el maravilla, el pibe de oro, el pichichi, el lindo del mundo, el magnifico, el fantastico, King Egle. C'est-à-dire stade des martyrs, voilà. Pour la première fois, vraiment un show. C'est-à-dire vraiment la lumière, matos, c'est où tu as les bandes et les ingénieurs, il y a qui n'est les bandes, donc un vrai spectacle. Multiclass, sponsor officiel. Tout solo la kinga na yo, na kati ya jardin, mologa nanga. Les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, Melomania, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili osui libala, sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala, sina nguya na ye. Aimables téléspectateurs, très chers internautes, vous nous suivez de partout éparpillés dans le monde entier. Bonjour et bienvenue chez nous. Nous sommes très heureux en tout cas de vous savoir nombreux, surtout pour ce qui est de la fidélité. Nous avons réussi quand même à créer cette grande famille Africa Mamba Télévision. Aujourd'hui, on ne sait plus dire téléspectateurs ou abonnés, il faudrait carrément dire membres de la grande famille Africa Mamba Télévision. Grande et ma joie de vous savoir en tout cas scotché, toujours fidèle, en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons un très grand plaisir de recevoir comme ça un bien-aimé frère qui est également journaliste, je dirais un cher confrère journaliste. Lui, il est beaucoup plus spécialisé, si je dois le dire comme ça. Il traite beaucoup plus la matière et entre avec la mission ou les églises des Branham, s'il faudrait le dire comme ça. Lui, c'est le frère Jean-Claude Chimbombo. Il est sur ce plateau. Il est également, je dirais, le responsable de ces médias en ligne, Branham Info. Nous tous, d'une manière générale, nous sommes au courant de ce qui s'est dit
de ce qui se trame par-ci, par-là, de tout ce qui a trait avec la sortie, ou je dirais les sorties médiatiques du révérend pasteur Lifoko, qui a heurté beaucoup de sensibilité, a fait couler beaucoup d'encre et salive. Voilà pourquoi je me suis dit, tant mieux recevoir ces bien-aimés frères qui maîtrisent bien la matière. Je m'en vais déjà dire comme ça, bonjour et bienvenue, Papa Chimbombo. Bonjour, mon frère Mombaï. Je me suis directement, vous êtes de la famille de Charles Mombaï ou comment? Plutôt de la même province. Ah voilà, c'est très merveilleux. Paix à son âme. Vraiment. Alors sinon la santé et tout le reste? Non, ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Les activités sur Branham Info? Non, sur Branham Info, c'est un média que nous avions créé il n'y a pas longtemps. Oui. Et qui est en train de prendre de l'ampleur dans les mots du message. Et surtout que je n'ai pas seulement commencé avec Branham Info, mais j'ai travaillé aussi pour d'autres grands médias de la planète Malachi 4, comme nous on aime appeler. Et finalement, j'ai fondé mon propre média, Branham Info, qui ne traite que des affaires du message, du temps de la fin. Et surtout, je suis aussi manager de Média Univers, c'est un média en ligne qui traite de la politique, de l'économie, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous êtes au courant, puisque vous êtes membre et spécialiste, vous avez un média qui traite ces matières-là et entre avec les messages du frère Branham. La sortie médiatique du révérend Lifoko, qui est aimé dans la musique, également dans la prédication, a fracassé la croyance chrétienne d'une manière générale, et je vois même certains membres ou certains qui croient à ces messages du frère Branham sortir de leur trou, également réagir. Sans compter bandeko bazala rappé ba membre ya église Nabino, il y a message à frère Branham te ba réagir. J'aimerais vraiment toke nanango na ebandeli. Tant vous avez le message de pasteur Lifoko, Oyoki Yango, ou telle réaction na terrain, j'aimerais bien poser cette question. Quelle a été la motivation pour ça qui pasteur Lifoko a sanctionné tranquillité à Batou et puis cohérter sensibilité à Batou? C'était quoi la motivation en fait? Alors Bakine, j'aime Branham plus que Jésus-Christ. Comment on peut aimer un homme plus que son Dieu? Comment on peut aimer son prophète plus que le créateur? Comment on peut aimer créature que le créateur? C'est-à-dire, il a vraiment aucune réaction, mais c'était très grave comme déclaration. On dirait la Bible appelait aussi Jésus la première créature de Dieu, je ne sais pas. Mais je vais répondre à votre question. Oui. Vous avez parlé de deux catégories de gens. Les gens des messages qui ont été scandalisés et d'autres qui sont d'autres églises qui ont été aussi scandalisées, achoppées par les déclarations, parce qu'elles sont nombreuses, du pasteur Simon Pierre Lifoko du ciel. Alors, moi, je m'en vais déjà, parce que je vais faire la brèche, mais je vais revenir là-dessus. Très bien. Premièrement, moi, ma présence ici n'est pas motivée pour parler des gens du message. Parce qu'un homme qui croit au message de William Branham ne peut pas condamner Lifoko. Sérieusement? Ne peut pas s'attaquer à Lifoko. Nous allons comprendre tout au long de l'émission la manière dont vous allez expliquer. Voilà. Je vous dis déjà que parce que vous avez posé déjà la question concernant ceux du message qui sont scandalisés et de réveil les pentecôtés, ces autres qui catholiques, ainsi de suite, protestants. Moi, je donnerai raison aux autres catholiques protestants, mais je ne donnerai jamais raison aux gens qui croient au message de William Branham de tirer sur les pasteurs Lifoko. Ah bon? Parce que la déclaration du pasteur Lifoko a comme sous-bassement les messages de William Branham, plus encore à sous-bassement les versets, les écritures bibliques. Je vais vous les prouver. Je vous ai posé la question du savoir, ils sont scandalisés pourquoi? Vous avez directement dit, j'aime, Lifoko a dit, j'aime Branham plus que Jésus. C'est ça, non? Voilà. Mais ce n'est pas ce que Lifoko a dit. Ce n'est pas ce que pasteur Lifoko a dit. Alors que la vidéo est là, et est d'ailleurs devenue virale. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Comment ça? Pasteur Lifoko n'a pas dit, j'aime Branham plus que Jésus, point. Non. Pasteur Lifoko a dit ceci. Je vais vous achoper. Et quand quelqu'un dit je vais vous achoper, nous sommes du message, c'est notre langage.
Parce que nous croyons les messages de la Bible. Et dans la Bible, Jésus a achoppé les gens. Très bien. Même lorsque Nicodème a porté Jésus dans ses mains pour les consacrer, il a dit, cet enfant sera une bénédiction pour les uns, mais l'objet des chutes pour les autres. Donc c'est le même Jésus qui a porté la vie, le même Jésus a porté des scandales. Et dans sa vie, il a beaucoup scandalisé. Il a dit aux gens, si tu ne manges pas ma chair et que tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie éternelle. Tous les disciples qu'il avait, plus de 70, c'est 60 sauf 58, l'ont quitté. À cause de ça, beaucoup l'ont quitté. Mais comment c'est-on non paix? On doit manger sa chair, sa sale chair et puis son sang. Il les a scandalisés, il n'a même pas expliqué ça. C'est resté comme ça dans la Bible. Si vous ne mangez pas ma chair et mon sang, papa, est-ce que vous mangez la chair de Jésus et les sangs? Vous venez maintenant commencer à nous expliquer, non, il parlait de son corps. Les catholiques disent que c'est les communions qu'on donne à l'église là, c'est qu'on mange là, et les vins c'est ça les sangs. Les explications. Mais Jésus n'a jamais expliqué. Il a scandalisé les gens. Dans les temples, il est allé fouetter, il a scandalisé les gens. Parce que Jésus a été toujours l'objet des scandales. Et pour nous aujourd'hui, Jésus qui portait la robe, Jésus qui marchait dans les rues de Galilée, que vous adorez, n'est pas le Jésus que nous on a aujourd'hui. Notre Jésus à nous, quand il est mort à la croix, il a donné son sang, il nous a dit qu'il ne devrait plus rester ici. Il était avantagé qu'il puisse s'en aller, afin que le Saint-Esprit puisse revenir. Et quand le Saint-Esprit revient, il va nous révéler les choses qu'on ne connaissait pas. Très bien. Et ça, nous croyons. Et quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu. Pour révéler les choses, il a utilisé les corps de William Marion Branham. Et Frère Branham a expliqué les mystères de la Bible, l'Apocalypse, parce que dans l'Apocalypse, on vous dit un cheval blanc, quelqu'un tenait l'arc, ainsi de suite, vous ne comprenez rien. Mais Frère Branham vient, il donne la révélation de tout ça. C'est-à-dire, le Saint-Esprit dont on nous avait promis, venait, il a pris les corps de Branham et a travaillé pour accomplir la prophétie. Vous comprenez directement. J'ai parlé de... Parce que les gens disent qu'il a dit, je vais vous achoper, donc il voulait faire mal aux gens. Donc l'Ifoko, c'est un fils de Jésus-Christ. Il ne pouvait peut-être emprunter que le langage de Jésus. Maintenant, je voulais dire que ceux qui sont scandalisés dans les messages, ce ne sont pas les croyants du message. Ce sont les gens qui combattent Pasteur Lifoko. Cependant, et je vais les démontrer, vous allez voir avec le temps. Non, partout. Responsables, partout. Mais celui qui a vendu Jésus était qui? C'est Judas. Oui. Vous croyez que comme on est du message des frères Branham, c'est fini, c'est la vie éternelle, tout le monde va aller au ciel? Frère Branham lui-même a prêché que dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a l'incroyant, il y a les croyants. Après, il y a l'ingrédile. Tout le monde, quand tout le monde, il y a 2 gens qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, qui sont jaloux des pasteurs Lifoko, qui continuent à l'acculer. Je n'ai jamais vu un pasteur acculé comme pasteur Lifoko à chaque fois. Dans les messages. Dans les messages, il n'existe pas. Pourquoi? C'est parce que c'est lui le plus peut-être élevé. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de succès, qui est connu dans le monde évangélique, partout. Peut-être que c'est ça. Mais laissez-moi d'abord parler aux gens pour qui je suis venu ici. Parce que les gens du message, qu'ils restent comme ça, ils savent que l'Ifoko a raison. Inutile de parler. Je m'adresse à ces peuples que j'aime beaucoup. Les peuples de l'église catholique. Les peuples de la Seka, des cités Bethel. Les Kimbanguistes et les autres. Vous étiez scandalisés. Oui. Et ça, je vous dis, vous étiez très scandalisés. Vous êtes scandalisés, c'est de votre erreur. Parce que vous n'avez pas très bien compris les pasteurs Lifoko. Ok. Oui, parce que si pasteur Lifoko avait commis une erreur, moi, j'aurais même réparé cela pour lui. Même si lui n'a pas la capacité. Pasteur Lifoko n'a pas dit que j'aime Branham plus que Jésus. Point. Non. Je vais vous achoper. Virgule. Virgule. J'aime Branham plus que Jésus. Virgule. Ah, je vois déjà quelqu'un qui... Hein, donc, vous voulez dire quelqu'un qui boude déjà. Il parle dans son église. Hein. Donc déjà, c'était dans son église. Et il disait ça, je vois quelqu'un... Même pendant la rédaction, pendant qu'il préparait la prédication, c'était avec intention directe. Mais je vous dis que c'est les langages, c'est notre langage. Nous sommes chrétiens. Les chrétiens ont le langage du Christ. Non, attendez, on parle des langages chrétiens ou des langages du message?
du Christ. Parce que Christ pour nous, je vous ai dit que parfois on prie les Jésus que les autres ne n'acceptent pas. Parce que pour nous, Jésus c'est le message, la révélation de la parole. Très bien. Parce que je ne sais pas, il habite où Jésus? Mais Jésus est dans sa parole. Et sa parole, c'est le message de l'air. C'est pourquoi nous disons que le Jésus que nous avons réussi, c'est celui qui nous a visités dans ces temps de la fin. Non mais attendez, comment dissocier les messages du frère Branham et les messages écrits dans la Bible? Non, non. Comment dissocier la Bible et les brochures des frères Branham? Non, non. Moi, je peux dire, le message des frères Branham vient compléter la Bible. Donc? Oui, ça ne contredit pas la Bible. Ok. Donc, nous croyons à chaque portion de la parole biblique. Très bien. Et le frère Branham, quand il est venu, il a prêché aussi la Bible, comme Paul, comme Pierre et les autres. À un certain moment donné, il a donné maintenant la révélation. Parce que quand Dieu envoie un prophète, il viendra amener quelque chose de nouveau par rapport à ce que les autres avaient déjà dit. Prenez même Paul quand il vient. Les enseignements de Paul. Il y en a, les autres avaient déjà parlé de ça même dans l'Ancien Testament. Mais cela fait que Paul puisse donner aussi quelque chose. Parfois quand il dit que les femmes ne tressent pas leurs cheveux. Je ne sais pas, moi je n'avais jamais lu ça dans l'Ancien Testament. Donc c'est un élément nouveau. C'est comme ça avec Branham. Je continue d'abord avec la déclaration du pasteur Foucault qui est en train de percuter plusieurs personnes. Et Virgile, il dit, même Jésus a dit, lorsqu'il sera parti et que le Saint-Esprit viendrait, un mot contre lui, si vous le refusez, donc vous pouvez refuser Jésus, mais si le Saint-Esprit vient, refusez le Saint-Esprit, blasphème. Et c'est un péché impardonnable. Oui. Parce qu'il faut qu'on fasse Virgile. Même Dieu lui-même préfère qu'on aime ses enfants plus que lui. Vous commencez déjà à comprendre. Là, vous commencez déjà à comprendre. Même Dieu lui-même préfère qu'on aime ses enfants plus que lui-même. Virgile. Continue. Moi, il faut que tu peux dire que tu ne m'aimes pas. Mais si tu aimes mes enfants, je t'aimerai. Donc, tel que vous êtes là, vous avez vos enfants et votre femme. Moi, je dis je ne vous aime pas. Vous aussi, vous dites oui, vous ne m'aimez pas. Nous, on dit on ne s'aime pas. Tu trouves la difficulté à la maison, on vous dit Frère Jean-Claude était des passages ici, il nous a donné la nourriture, on a mangé. Tu étais en voyage, la maison, on ne payait plus. Tu viens, non, il nous a payé depuis que tu es parti. Les enfants, ils payent. Papa, est-ce que toi, tu peux me haïr? Jamais. Voilà, si j'aime tes enfants, je ne t'ai pas aimé. Branham n'est pas l'enfant de Jésus. Branham n'est pas l'enfant de Jésus. Là, je suis confus. C'est seulement vous et les pasteurs Marcelo qui sont les enfants de Jésus. Mais Branham, lui, n'est pas l'enfant de Jésus. N'est pas l'enfant de Dieu. Donc si tu aimes Branham, donc tu n'aimes pas Dieu. Pour Branham, c'est mauvais. Pour moi, Jean-Claude, ça va bien. Pour mon frère, ça va bien. Mon bail, je crois. Oui. Ça va bien, mais pour Branham, c'est la mort. Donc, pourquoi vous n'aimez pas Branham? Et les frères, il a très bien explicité. Donc, pour dire, vous avez fait la communication, on dit, il y a ce qu'on a dit et ce qu'on voudrait dire. Oui. Il y a des fois, quand quelqu'un parle, bien sûr qu'il a dit quelque chose, mais il faut chercher aussi à connaître qu'est-ce qu'il voulait dire. Parce que dans cette prédication, c'est une prédication de 2 heures du temps. Mais on a coupé qu'une vidéo de 30 secondes. Mais cherchez aussi à comprendre, mais qu'est-ce qu'il voulait dire finalement? Très bien. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si vous posez cette question, je crois que tout le monde allait comprendre ça. C'est pourquoi je me suis donné la peine d'expliquer. Donc je dirais que la réaction de certains pasteurs, c'est vraiment une réaction épidermique. Ils n'ont pas eu le temps de vérifier en long et en large. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas aussi tort. Vraiment, ils n'ont pas aussi tort parce que c'était vraiment moi aussi. Quand la personne qui a publié cette vidéo pour la première fois, il est du message. Je crois que c'était dans moins de 30 000, si je ne me trompe pas. J'ai directement lu la publication. Et quand je lis ça, je me suis dit, waouh, je connais Pasteur Foucault. Parce que même dans la prédication dans laquelle se trouve la vidéo, avant de commencer la prière, il a prié au nom de Jésus. Même quand il a terminé la prédication, il a prié au nom de Jésus. Même au milieu partout, là, il ne faisait que glorifier Jésus. Jésus a ressuscité tel, Jésus a fait ça. Mais maintenant, quand il dit, mais essaie un peu de comprendre. Mais il prie Jésus, il croit Jésus, il prie au nom de Jésus, il baptise au nom de Jésus. Mais pourquoi il a dit ça? Et ça, la personne qui avait très mal agi, c'est celui qui avait coupé la vidéo.
Pour la personne qui l'a publié m'a dit non, qui a publié la première fois. Oui. M'a dit non, c'est une autre personne qui a coupé, qui lui a envoyé comme ça. Okay. C'est ainsi que lui a publié. Mais c'était une déclaration de 30 secondes. Or, cette déclaration prenait 1 minute 6 secondes. Je vais vous achoper. Je vois déjà quelqu'un. Je suis presque bon homme. Je vois quelqu'un faire comme ça. Oui. Jésus lui-même a dit, Dieu lui-même a dit, vous comprenez? Il explique. Donc la motivation de passer, il faut que c'était quoi? Comme Branham est l'enfant de Dieu, comme Dieu veut qu'on aime ses enfants plus que lui, Dieu, si j'aime seulement Branham, j'aime Dieu. Après, la personne qui a coupé la vidéo, il devrait laisser la suite des idées ou les chevauchements des idées du pasteur Lifoko. Cela n'aurait jamais fait scandale. Parce que chaque personne allait comprendre. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Parce qu'ils ont fait ça pour tordre l'essence de ce que le pasteur Lifoko prêchait. Si j'ai dit ici, je suis avec notre caméraman, notre réalisateur là-bas. Si je dis, je lui dis, j'ai fait un audio, je cause avec lui sur WhatsApp. Mon frère, le caméraman, le nom c'est Glody. Glody et l'autre Malex. Malex et Glody. J'appelle Glody. Glody, j'aime beaucoup la femme de journaliste Mombaï. Je l'aime tellement. Cette femme-là, vraiment, je l'aime. J'ai déjà vu des femmes, mais pas elle. Parce que la façon dont il s'occupe de son mari, la façon dont il s'occupe de ses enfants, je n'ai jamais vu. C'est ça, non? Oui. Ma déclaration. Oui. Lui, il va, il coupe. Pas. J'aime la femme de journaliste Mombaï. Je l'aime tellement. Je n'ai jamais vu une femme comme elle. Vraiment. Il coupe, il s'arrête par là. Il t'envoie. Il t'envoie. Tu vas rester à la maison. Tu vas prendre l'épée. Hein? Tu vas sortir. Tu dois prendre même 3 machettes. Tu viens, toi. Et ça va faire scandale. Mais si on vient la partie qui a été coupée, si on ajoute, tu vas dire quoi? Tu vas descendre quoi? Les 3 machettes que tu avais amenées pour me tuer. Ça, c'est vrai. Tu dois m'embrasser. Tu dois me demander pardon. Ouais. Et c'est ce que tous ces gens peuvent faire. Ils doivent demander pardon, pasteur Lifoko. Donc vous estimez que tous ces pasteurs, tous ces chrétiens, tous ces gens sont censés demander pardon au pasteur. Tous ceux qui ont parlé à mal de lui, ils ont demandé pardon. Mais là, je vais peut-être... Comme le pasteur Denis Lessi. Ok. Ouais. Lui, il a même demandé oui, lui, il a suivi. Et ce n'était pas facile. Vous savez que cet homme-là n'est pas un homme facile qu'on peut rouler. C'est à peine que je trouve un Denis Lessi extraordinaire. Il n'a pas accepté facilement. Hein. Bien sûr, il avait injurié. Il a dit, il a injurié parce qu'il n'avait que la vidéo des 30 secondes. Maintenant, comme on m'a envoyé les éléments, l'entièreté de la vidéo, j'ai compris, on ne peut pas tuer notre frère. Quand même, c'est ses convictions. Oui. Il a expliqué pourquoi il a dit qu'il aimait Branham plus que Dieu, parce que Branham est le fils de Dieu. Quand on aime le fils de Dieu, on aime Dieu, papa. Il n'y a pas match. Mais je vais et il a demandé pardon. Là, par exemple, je vais prendre le pasteur Marcelo. Au départ, il a dit, on ne peut pas aimer un homme plus que Dieu. Catégorique, comme ça, vraiment sans explication, sans tournure, on ne peut pas aimer un homme plus que Dieu. Ensuite, il a rajouté, je pense que c'était juste après la sortie médiatique de pasteur Lifoko chez les frères chrétiens, il a dit ceci. Je crois que c'était lui ou un autre pasteur qui a écrit, il a tweeté en écrivant, William Marion Branham n'est pas le Saint-Esprit. Donc c'est toujours le pasteur Marcelo qui a dit que Lifoko déclare que Branham est le Saint-Esprit. C'est le pasteur Marcelo toujours. Moi je croyais que le pasteur Marcelo n'avait pas assez de temps pour s'occuper des histoires, je peux même dire, pour se retrouver dans la bassesse, je ne croyais pas. Comment ça? C'est une bassesse, vous trouvez? Ah ouais, c'est une bassesse. Comment ça? Parce que, mentir du haut de la chair. Il puise mentir du haut de la chair. Mentir du haut de la chair. Quand est-ce qu'il a menti? C'est Marcelo le plus grand menteur qu'on n'a jamais connu dans le monde des pasteurs. Nous, Branham nous a prêché d'avoir du respect envers chaque homme de Dieu, même un prêtre catholique, que vous vilipendez, vous les gens de réveil. Nous, Branham nous a dit qu'il faut les respecter. Et nous respectons pasteur Marcelo. Et la personne que nous respectons, il vient mentir. Il a menti, il a dit que Lifoko prêche, Lifoko a dit que Branham est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a insisté en disant que
William Marion Branham n'est pas le Saint-Esprit. L'Ifoko a dit ça où? Vous savez, Frère Marcelo a une connaissance de la Bible. Oui. Maintenant, nous les dépassons parce que nous avons la Bible et les messages des Frères Branham. Moi, ça, je vous assure. Oui. Ça, je vous assure, il n'y a pas match. Ça, on ne s'invente pas. Parce que s'il avait la connaissance de la parole, s'il avait la connaissance de la parole, il n'aurait pas réagi comme ça. Je vais vous le prouver. Parce qu'il faut qu'on n'a pas dit que Branham est le Saint-Esprit. C'est les premiers mensonges. On appelle ça mensonge, ça n'a aucun autre nom. Si j'ai dit, Mombayi m'a dit que le président Tshisekedi est en Afrique du Sud. Et je trouve qu'il n'est pas en Afrique du Sud. Tu m'as menti. Il a menti aux gens du haut de la chair. Est-ce que toi, tu as déjà vu un pasteur mentir du haut de la chair? Les lieux sacrés. Et c'est après avoir suivi une petite vidéo. Mais l'entièreté de la vidéo est sortie. Il y a même des frères, au moment où nous parlons, beaucoup de gens qui appellent Pasteur Lifoko, même les pentecôtistes qui demandent pardon. On ne savait pas que c'était comme ça. Mais pour ceux qui Or, on a coupé pour nuire à sa réputation. Allons-y là-bas, papa. Moi, j'ai très bien expliqué. J'ai très bien expliqué. Oui. Si vous aimez, et allons-y dans la Bible. Jésus-Christ a dit ceci. Si je viens, j'étais venu chez vous. Oui. Au jour du jugement, il vous dira, j'étais venu chez vous. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'avais faim, tu ne m'as pas donné la nourriture. Et j'étais malade, tu n'es pas venu. Mais rentre de visite à l'hôpital. Papa, toi tu peux me dire l'hôpital dans lequel Jésus était. Ou toi tu n'es pas parti, ou tu n'es plus parti pour les voir. Tu peux me dire quand Jésus était venu chez toi. Chez caméraman, chez réalisateur. Quand Jésus était venu chez vous. Dites-moi, quand? Il est venu quand? Et vous n'êtes pas allé les voir. Quand? Et si c'était dans ces temps, on allait couper Jésus. On prend cette petite vidéo, on fait de propagande. Ok. Mais suivez les chevauchements des idées de Jésus. Suivez les chevauchements des idées de l'Ifoko. Comme ça, vous pouvez les traiter de n'importe comment. Ce n'est pas par une vidéo de 30 secondes, sortie, tirée d'une prédication de 2 heures du temps. Et Jésus continue, il dit, et les gens disaient, mais Jésus, quand tu étais venu chez nous, quand tu étais, on t'a jamais vu. Il dit, chaque fois que l'un de mes enfants est venu chez vous et que vous ne lui avez pas donné à manger, à boire, ni assister, c'est moi que vous aviez fait. C'est ce que vous m'aviez fait. Donc, c'est-à-dire, si vous maltraitez un fils de Jésus, c'est Jésus que vous avez maltraité. Si vous maltraitez Branham, vous maltraitez Jésus. Si vous aimez Branham, vous aimez Jésus. Okay. Si vous haïssez Branham, vous haïssez Jésus. Parce que c'est Jésus qui a envoyé Branham. Branham n'est pas venu de sa propre force. C'est un homme qui a vécu sur cette terre, qui croit que Jésus était mort et il a versé les sangs pour que la plénitude de la divinité puisse venir habiter dans un homme. Et qui est cet homme, c'est William Marion Branham, le plus grand prophète. Moi, j'aime beaucoup Denis Lacy. Lorsqu'il dit que William Branham, il n'aura jamais aucun autre prophète comme lui. Et Tommy Osborne dit, lorsqu'il a vu Branham, il a vu les Jésus-Christ qui marchait en Galilée dans les rues de Jeffersonville aux États-Unis. Ça, c'est Tommy Osborne, que vous connaissez, que tout le monde suit. Vous savez, il dit que pour lui, c'était Jésus. Donc c'est Jésus qui avait donné la mission. C'est Jésus qui a envoyé William Branham. Et c'est Jésus qui s'est révélé à travers Branham. Mon frère, je suis venu parler dans un langage très facile pour comprendre ce que l'homme de Dieu a voulu dire. Non pas seulement ce qu'il a dit, mais ce qu'il voulait dire. Et vous dire qu'il y a l'entièreté de la vidéo. Le frère même qui avait publié ça a demandé pardon au pasteur Lifoko. Ah bon? Le pasteur Lifoko a pardonné. J'ai des photos ici, je peux vous montrer. C'est un frère avec qui je peux même vous montrer les messages. Du message. Et on est en train de vilipender au moment où je vous parle. Pourquoi tu as fait ça? Et qui les vilipende? Ce n'est pas Sonika Fouta, ce n'est pas Albert Kangenza. Mais ce sont les gens du message qui n'aiment pas aussi l'Ifoko. Les combats de l'Ifoko, ça commence dans les messages et non pas dans les églises pentecôtistes. Jean-Claude, c'est vrai, on va beaucoup plus répondre aux croyants, aux pentecôtistes, aux baptistes et autres, aux catholiques. Mais j'aimerais tant soit peu vous ramener dans les messages. C'est vrai, il n'y a pas une communauté qui gère toutes les églises du message et tout. Chaque église est autonome. Mais il y a certains membres ou certaines églises du message qui disent que l'Ifoko n'est pas adorateur de Jésus-Christ, mais plutôt adorateur de William Marion Branham. Pour répondre... Et le monsieur, je venais sur une vidéo là où il disait que William Marion ne nous a pas demandé de l'adorer.
il nous a demandé d'adorer Dieu, d'adorer Jésus-Christ. Mais l'Ifoko est adorateur des Branham, qui d'ailleurs rentre en contradiction avec ses propres chansons, quelque part, où il disait, je crois, la chanson avec ceux qui le combo Moussou, tout ça là, Bobo Yaye, la plus grande star chantée c'est Jésus, plein succès à Jésus. On se demanderait, même les gens se poseraient des questions de dire, est-ce que l'inspiration là qui est le monde de Dieu existe encore sur les pasteurs l'Ifoko? Pasteur, il faut qu'on n'a aucun message à prêcher aux gens. La parole de Dieu vient aux prophètes et les prophètes prêchent. Et les pasteurs prennent ce que les prophètes ont prêché, ils partagent, ils nourrissent son église. Ok. Mon frère, la seule personne qui peut témoigner de sa foi, c'est celui qui a la foi. Ok. Tel que vous l'êtes assis, vous me dites, vous êtes un musulman. Vous savez témoigner votre foi. Je ne peux pas vous tuer pour ça. Si je vous dis ici que je suis adorateur de William Branham, c'est ma foi. Parce que nous en avons. Ils ne se cachent pas. Les pasteurs Ben Moutombo, on les surnomme les Google du message. Je vais vous amener un jour, vous allez faire l'émission avec lui. C'est un passé très beau, hein? Très beau comme ça si vous le voyez demain. Mais il adore William Branham. Et il a toute une grande église, là ils adorent Branham, ils chantent. Ils disent même que les autres qui prennent Branham seulement comme prophète, ils sont en erreur. Ils sont des païens, ils doivent adorer Branham. C'est public. Là, moi je ne peux pas témoigner la foi de l'Ifoko. Et c'est l'Ifoko lui-même qui doit témoigner sa foi. Et qu'est-ce qu'il a témoigné comme foi? L'Ifoko a dit, je ne peux pas adorer William Branham, je suis adorateur des Seigneurs Jésus-Christ. Même avec Christian Bossembe, il a mis la main sur la Bible. Il a juré 4 fois ce qui se suivent. Si moi, l'Ifoko du ciel, si j'ai déjà adoré William Branham, que ce soit dans les publics, que ce soit dans ma chambre, on est vendredi, demain samedi, commentaire. Il n'y a pas longtemps, avec nos frères de Nouvelle Tendance, ils sont venus là, je les ai appelés. Ils ont fait l'émission avec Pasteur Live. Parce qu'il faut quoi? Mis encore sa main sur la Bible et a géré. Mais non, vous vous dites non, il adore seulement Branham. Trouvez ça un autre nom. Comment vous imposez la foi à quelqu'un? Lui, il dit il adore Jésus. Non, n'adore pas Jésus, adore seulement Branham. Il a refusé. C'est la jalousie. Et vous savez pourquoi on les fait? Pour que les gens, parce que vous savez que pour que les gens de mouvement pentecôtiste et les autres n'aiment pas passer l'Ifoko. Pour que les gens ne suivent pas sa musique. Il est beaucoup aimé de l'autre côté, hein, en dehors du message. Je vous vraiment dis, dans toutes les églises, on chante le pasteur l'Ifoko. Toutes les brebis de la planète Malachi 4, comme moi j'aime m'appeler. Tout le monde aime l'Ifoko. Les peu de gens qui n'aiment pas l'Ifoko, s'ils sont 3, 4, ce sont des pasteurs. Voilà pourquoi ça a beaucoup plus. Ce sont des pasteurs, mais pas de brebis. Pas seulement des pasteurs. Ou bien le brebis de ce pasteur-là qui combattent Pasteur l'Ifoko peut-être. Pasteur l'Ifoko est aimé partout. J'ai vu Mama Lydia ce jour-là avec ses chansons. Je vois tout le monde. J'ai vu les Franck Moulaja et Papa Henri qui a donné un témoignage. Les frères José Nzita qui a dit mais Papa l'Ifoko, même à Pointe-Noire, on va avec lui. Il a toujours parlé de Jésus. Plein succès à Jésus. Cet homme Jésus que j'ai tant chanté. Un jour sur le chemin, je marchais. Et José Nzita, très sage. Ah bon Dieu. Il dit à la journaliste, cette journaliste voulait toujours amener Papa José Nzita. Vous blasphémer ou injurier, il faut ainsi de suite. Mais il était souple. Il a dit, amenez-moi seulement une chanson de Papa Lifoko. Là où elle chante que Branham est sauveur, Branham est mort pour lui, ainsi de suite, à ce moment-là, je pourrais me justifier là-dessus. Moi, je connais que toutes les chansons de Papa Lifoko, il a toujours chanté Jésus. Les gens qui réfléchissent et les gens qui ont l'amour envers l'autre. Parce que même si quelqu'un est en erreur, il faut aller vers lui. Ce sont d'autres passés qui combattent aussi Pasteur Lifoko. Très bien. Et vous les connaissez peut-être. Alors là, j'aimerais, puisque je suis avec vous, réfléchir autour d'un... que moi je trouve c'est vraiment un sujet qui doit beaucoup plus nous préoccuper. Nous, peuple congolais, nous Africains, nous citoyens du monde. Le pasteur Lifoko, lors de sa dernière sortie médiatique également, lors d'une émission, j'ai suivi là où il disait qu'il est un sujet actuellement, il y a des menaces, il y a des mais ça craint là, parce que pasteur Lifoko, les bien connus, ça doit, les profils d'un pasteur comme il y a l'Ifoko, ça doit jouer de certaines protections, avantages et tout le reste. Mais quand il sort
publiquement pour dire que ça sujet il y a menace. En fait, il voulait dire quoi concrètement? Puisque vous avez la possibilité de l'approcher. Menace, on peut toujours dire qu'il y a menace de mort, menace il y a Nyos dans l'ensemble. Comme menace, il y a pasteur dans le téléphone. Les menaces que qu'a connu les pasteurs Ilifoko, j'ai reçu aussi ces menaces en partie. Sérieusement? J'ai fait 3 semaines où je ne dormais pas chez moi. Ok. Il y a des gens qui me contactent parce que j'avais écrit quelque chose qui n'était pas correct avec pasteur Ilifoko. Et on me donne les données et j'appelle même pasteur Ilifoko, je trouve que ce n'était pas comme ça. J'enlève ça. J'ai été inondé par les appels. On a eu des contacts, des gens qui m'ont dit, qui m'ont donné 1200 $, pour aller dire ceci. Par exemple, ils ont dit, toi il faut écrire, Ilifoko a été baptisé au nom de Branham dans un bassin d'eau. Comme il n'y avait pas une source tout proche là, et puis on l'a baptisé dans un bassin d'eau. Donc on part écrire ça. Mais regardez seulement Ilifoko, c'est un très géant. Mais moi aussi, je ne peux pas contenir dans les bassins d'eau. Et avec Ilifoko, c'est grave. Après, ils ont dit, mais donc c'était pour parler à mal de lui. Vous comprenez? Comme on est homme des médias, qu'on parle à mal de lui. Et un ami qui faisait la liaison, il a dit non, on prend seulement l'argent. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas prendre cet argent sale. Et cela a été devenu un problème. Comme j'avais les données, les éléments, et les gens là ont trouvé que cet homme peut sortir ces éléments, ça sera catastrophique. Raison pour laquelle il faut faire quoi? Il faut les faire taire. Ils ont pris des méthodes, ainsi de suite. Je suis allé dans les médias, je commençais à en parler librement. On est allé même au parquet, on a consigné des déclarations. Parce que même c'est Ilifoko qui me donnerait même conseil pour me dire, frère Jean, nous sommes les enfants de Dieu. Nous, on ne va pas, on n'amène pas nos frères au tribunal. Moi, j'ai dit, mais cet homme, on ne voulait pas parler à mal de lui. Il pouvait même me dire, mais prends 500 $, tu ajoutes pour donner aux avocats. Mais il dit, non, on est des chrétiens, il ne faut pas. Et j'ai commencé à recevoir des menaces. Et je vais vous dire, même quand votre émission sera suivie, j'aurai encore de menaces, je le sais. Mais non, les gens qui menacent pasteur Ilifoko. Pasteur Ilifoko n'est pas seulement menacé. À Lubumbashi, on l'a failli le tuer. Les bandits sont entrés dans la parcelle. Heureusement, c'est son secrétaire qui dira, papa, Lali Awate, à une église. Pasteur Ilifoko, on a l'osso. Mais je me suis toujours dit que qui est ce pasteur dans les messages qui fait la mort du pasteur Ilifoko? Et si Ilifoko meurt, qu'est-ce qu'il gagne? Dans chaque domaine, il y a la guerre de leadership. Mais pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce niveau. Ils n'aiment pas Ilifoko. Ils sont en train de mentir. Comme Marcelo a dit, Branham c'est Saint-Esprit, non? Il a juste dit que nous avons 3 dispensations. C'est ça l'enseignement de Branham. La première dispensation, c'est Dieu a travaillé avec Moïse. La colonne de feu était au-dessus de Moïse. Dans la deuxième dispensation, Jésus-Christ est venu. La colombe est descendue sur Jésus. Et quand Jésus est parti, il a promis le Saint-Esprit. La troisième dispensation, c'est la dispensation de Jésus et du Saint-Esprit. Première dispensation, c'est Moïse. Deuxième, c'est Jésus. Et troisième, c'est le Saint-Esprit. Mais non, le Saint-Esprit là ne peut pas rester seulement dans l'air. Le Saint-Esprit a travaillé maintenant avec Branham comme il avait travaillé avec Moïse. Voilà. C'est-à-dire, c'est à travers les corps de Branham que le Saint-Esprit était entré pour opérer dans ces temps de la fin pour nous donner ces messages que nous avons. Malheureusement que vous ne lisez pas. Or que c'est envoyé à tout le monde. Ce n'est pas seulement à une catégorie de gens. Ce n'est pas qu'il a dit que Branham était automatiquement le Saint-Esprit. Mais si vous allez aussi plus loin, Frère Branham dit qu'un pasteur, il est le Saint-Esprit de son église locale. Ah bon? Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, quand vous entrez dans les choses du message, il ne faut pas oublier, nous on lit la Bible et on lit aussi Branham. Or vous lisez seulement la Bible. Vous pouvez nous condamner alors que lui n'a répété que Branham. C'est pourquoi je vous disais, je peux expliquer. La Bible sans rajouter les messages du frère Branham, c'est un peu... Mais si vous lisez la Bible, vous ne croyez pas au message des frères Branham, vous allez faire comment? Les gens du temps de Moïse, il fallait croire Moïse pour sortir en Égypte. Est-ce que Job n'avait pas existé? Abraham n'avait pas existé? Hein? Il n'y avait pas les livres d'Abraham. Il n'y avait pas Genèse. Il n'y avait pas Job, les livres de Job. C'est parmi les livres les plus vieux de la Bible qui ont été recensés sur la terre. Ça existait. Enoch a existé avant Moïse.
Abraham existait avant Moïse. Les enfants d'Israël, ils sont partis en Égypte. C'est là que Moïse était né. Mais même, je crois dans le Nouveau Testament, il est dit, même aujourd'hui, Moïse est lu dans les synagogues. Vous ne savez pas ça? Si, je sais. Mais là, vous ne faites rien. Non, vous c'est seulement... Mais on cite Moïse, là, vous ne faites rien. Quand on dit Branham est lu aussi dans nos églises, ça devient un problème. Nous lisons aussi Branham dans notre église, comme les Juifs continuent à lire Moïse, qui était les prophètes dans le Nouveau Testament. Mais cela ne fait pas de Moïse... Ils n'adorent pas Moïse, mais ils les lisent quand même. C'est comme nous aussi, on lit les messages des frères Branham. Et dans ces temps, bien, croire à la Bible, c'est bien, mais croyez aussi en William Branham, parce que c'est votre Jésus qui a envoyé William Branham avec ces messages. Alors, pour faciliter les choses, parce que là, maintenant, moi, je n'aime pas trop quand les gens se retrouvent dans des situations pareilles. Oui. L'insécurité, vilipendée, par-ci, par-là, incompris et tout. Alors, pour faciliter les choses, et si les frères Lifoko passaient sur un média et demandaient carrément pardon pour couper court? Parce qu'il faut qu'on demanderait pardon. D'ailleurs, c'est moi qui serais les premiers à les forcer à demander pardon s'il était en erreur. Oh. Mais vous dites la vérité. C'est pourquoi moi je vous ai dit que je suis venu expliquer à mes frères pentecôtistes qu'ils comprennent. Okay. Ils ont compris ce que parce qu'il faut qu'on voulait dire. Comprenez? Et s'ils étaient scandalisés, c'était aussi par rapport à la petite vidéo. Mais parce que le prophète Denis Lessi a dit, j'ai injurié Papa Pasteur Lifoko, c'est parce que je n'avais que la petite vidéo de 30 secondes. Okay. Quand j'ai lu l'intégralité, c'est ce que je demande aussi aux gens. Je peux vous envoyer l'entièreté, même l'entièreté, je viens d'expliquer ça ici. Oui. Papa, si je viens d'expliquer ça, j'ai même dit qu'on peut vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, en disant que j'aime votre femme beaucoup plus. Et on coupe, on s'arrête là. Alors que je disais, c'est parce qu'il y a une bonne mère qui s'occupe très bien de son mari. Là, tu aurais quand même compris. C'est ça. Les personnes qui peuvent se repentir chez Pasteur Lifoko, ce sont comme les pasteurs Marcelo, ce sont comme les pasteurs Kindombe. Jean Bosco Kindomba, lui. C'était un papa, il est vieux. Hein? Oui. Mais je me suis toujours demandé, mais comment il agit comme ça? Peut-être méconduit aussi par la petite vidéo, comment? Parce qu'un homme de Dieu devrait appeler son collègue pasteur. Pasteur Lifoko. C'est que toi tu as fait. Je suis un pasteur qui avait d'ailleurs proposé cette lecture ou cette façon de faire là. Oui. Tout n'est qu'une question. Moi en tout cas, s'il faudrait intervenir, je commencerai par appeler les frères. J'ai son numéro. Je connais comment entrer en contact avec son bureau. C'est pourquoi quand je vous dis que la connaissance de la parole c'est différent. Vous voyez là, les Marcelo ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Oh peut-être compris pour lui. Il ne peut pas arriver. Et ce qui m'étonnait moi avec les pasteurs Marcelo, non seulement il a menti, bien sûr, Lifoko et... on ne peut pas comparer pasteur. On ne peut pas comparer pasteur Marcelo. Non, chacun a sa grâce. Hein. On est frères, on est pasteur, mais chacun a sa grâce. On peut dire comme les pasteurs, il faut que c'est quand même au-dessus de pasteur Marcelo par rapport à la parole de Dieu. Et moi, quand je vois les pasteurs... Par rapport à l'ancienneté. Non, à la connaissance de la parole. Vous voyez les pasteurs dont vous venez, les pasteurs dont vous venez de citer les noms ici. Oui. C'est ça les trappes de pasteur Lifoko. Est-ce que tu as déjà vu pasteur Lifoko s'attaquer à un pasteur pentecôtiste? Jusque-là, non. Parce qu'il ne s'occupe pas de non. Maintenant, ceux qui s'occupent de ceux sont ceux qui sont inférieurs, non? Mais ils s'occupent des... Mais les pasteurs Marcelo, tout le temps, leur micro, c'est braqué à Pointe-Noire, parce que Pasteur Lifoko a une église à Pointe-Noire et à Lubumbashi, pas ici, à Kin. Mais les pasteurs Marcelo, je comprends, parce qu'on ne peut parler que de celui qui a beaucoup de célébrités que vous. Je vous donne un exemple typique. Est-ce que... Je vais dans le naturel. Je viens une grande star dans la musique de ces pays, on dit qu'il y a tel mission qui t'injure, il dit les grands parlent de grands. S'il faut qu'on ait, il y a des pasteurs qui adorent Branham, il y a des pasteurs qui ont fait aussi des déclarations, mais pourquoi pas seulement l'Ifoko? C'est là où j'ai dit, je suis venu pour les pasteurs Marcelo. Mon pasteur Bogart, je vous aime. Répentez-vous, c'est trop facile. Il y a des gens qui se repentent déjà chez pasteur Lifoko, qui étaient aussi méconduits. Si vous ne les faites pas là, vous persévérez dans les péchés, mon pasteur. Après, la connaissance de la parole, il faut cause avec votre collègue. Comme Denis Lessi a dit, mais à Meminga, on comprendre. Parce que vous voyez, Denis Lessi, on a sens à sa chronique prophétique, peut-être, déjà, appelez pasteur Lifoko. Ceux qui ont appelé pasteur Lifoko. Vous voyez que le lundi, les pasteurs Lifoko ont organisé la conférence des ministres. C'était un plat à craquer dans une salle de fête. Jani Amatongé.
Et c'était par invitation. Si c'était dit que tout le monde vienne, ça allait être terrible. Or, et ceux qui font ces histoires-là, ils les font pour qu'il faut qu'on soit boudé. Qui peut bouder l'IFOCO dans ces pays? Même quand Jacques Ndombe dit qu'on écoute, qu'on ne suive pas encore ces CD. Est-ce que c'est des à la source? Moté à ma B. C'est des à la source. Papa yo, c'est des à la source. Est-ce que c'est des nias sur le l'IFOCO? Il y a mon l'IFOCO, comme trop pasteur, comme trop pasteur qui est membre. Est-ce que pasteur, donc ce qui est yembi bachan, il y a l'IFOCO, c'est-à-dire l'IFOCO à Koufi. Il y a un raisonnement. Ce qui est yembi bachan, l'IFOCO à Koufi. Moto, monité ou jugé déjà, au prononcer la sentence. Quand on a la justice, il y a qui est un homme de Dieu. Il devrait d'abord juger, causer avec son prêtre avant de les sacrifier. Et mon tourné du pasteur Jacques Ndombe, c'est un grand pasteur. Grand pasteur, tu dois aussi vivre la parole. Mais il a une va vers ton frère, va vers ton frère. On n'a pas dit pour les pasteurs, va vers ton frère. Parle avec ton frère. Nasalio Mabe Baïbisio Benganga. Je sais. Vous êtes journaliste, pas tout ça là quand on bengi source mon source na yoki boyo boy mais bino koto bolo bindengenine. C'est ça non? Oui. Mais bah pasteur ça mieux placé pour pas se comporter comme ça. Tu vois un papa là dont on a du respect et que je continue à avoir du respect pour lui qui dit to buka ba céder à l'IFOCO à lobi qui n'aime pas Jésus. Est-ce qu'il y a papa qui donne balinga Yesu? Yes, aujourd'hui c'est les messages de Branham, il y a Linga Branham, Alinga message Branham. Mais il n'est pas. Soyez sunu ya lingi. Il n'est pas. Tout na yekele c'est Jésus là que lui aime. Ces gens-là, ils aiment, ils ont des sextapes. Ces gens-là, au moins, Batouana, Basana, sextape, na bango et bimaka, tout le monde a qu'un. Kende na message, il s'en passer mon message, sextape ne bima. Mais Batoubaza Kassima na bango, sextape na bango et bimaka, passer wa nozoloba. D'ailleurs, il fallait que pasteur Marcelo, j'étais étonné qu'il s'occupe des pasteurs, il faut parce que c'est un, il devrait même mettre ça à la disposition de sa femme. Na mambolata. Moi, si je suis à la façon, je suis pasteur à l'Oba qui est abunda pour moi, si je suis à il fallait avoir énergie, à consacrer à moi, si je suis à Marambolata, plutôt qu'aller dire. Non, Yemoko à l'Obi, c'est Yemoko Papa Marcelo à l'Oba Kango. Je crois qu'il y a même 2 ans, 3 ans. Là, je dis que moi, si je suis à Bundakana Yeboy, je n'aime pas, je n'aime pas ça. À l'Oba Ngo de la chair. Pourquoi c'est un zoloba? On a été à quoi exhorter à ta maman, exhorter maman Marcelo, tu vois, je suis un homme de Dieu, tu dois. Pasteur Marcelo, il y a un pardon, il faut senga. Pasteur Jacques Ndombe Bo senga. Mais là vous avez passé, je vous aime. La seule manière de faire, demander pardon. On passe à autre chose. Oui, on passe. Pour tous. Alors, frère Gisèle, nous sommes malheureusement pris par le temps. On doit chuter, mais je ne peux pas rater cette occasion puisque je vous ai eu aujourd'hui. Ouais. Je dois poser cette question d'abord pour moi, mais aussi pour certains. Je pense que ce sujet, et vous allez dire une très grande importance. Premièrement, pour éclairer l'opinion. Deuxièmement, aussi pour permettre à ce que Bandeko Bazara na confusion, de l'éclairage autour à CGO. Il y a un souci. Alors que les panneaux circulaient où on avait écrit, où il était mentionné, j'aime Branham, nos frères des Barouti Tabernacle. Branham ou rien, Jésus ou rien. Branham ou rien, de l'autre côté, c'était Jésus ou rien. Ouais. Automatiquement, ça prêtait confusion, ça créait moins curiosité. Il y a Batoubaye qu'on vérifier. C'est alors que les gens vont découvrir que non, les pasteurs Lifoko et les pasteurs Barouti, Basolo la Ralesso-Souté, Babébana. Mais biso to ko piocher, je ne sais pas si baso c'est une bonne ou mauvaise information pour aider biso parce qu'ils ont matière aux en plus de maîtrise dans eux, ils ont secteur na yo. L'église des pasteurs Lifoko, na Pointe Noire. Babi papa Barouti m'tapé ça. Il a même été baptisé par les pasteurs Barouti. Mais comment aujourd'hui cet homme qui demande à ce que les gens viennent se repentir et pas naïe, il n'a pas cette humilité là, il a se repentir et pas papa à diriger à beaucoup les policiers. Il y a même une vidéo qui se crée derrière nous, notre sang attend qu'on célèbre l'ouverture à Barouti Tabernacle. Il y a un bétaka, à Zora Pétan mourir au prochain et tout. Nini, un message en haut, c'est un niveau. Lorsque la vidéo Gate, moi j'appelle ça la vidéo Gate, qui est sortie des 30 secondes, les gens ont dit que Pasteur Barouti était en conflit avec Pasteur Lifoko. Oui. Parce que la personne qui avait pour la première fois publié la brebis au Pasteur Lifoko et au Pasteur Barouti, là tout le monde a dit voilà. Quand l'entièreté de la vidéo est sortie, parce que même dans les messages, tout le monde était fou, hein, se sont pris aussi au Pasteur Live. Mais lorsque l'entièreté de la vidéo est sortie,
Et comme les gens du message, ils savent aussi que Dieu a dit à William Branham, c'est tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, je te les donne. Ça, c'est Dieu qui dit ça à Branham. Tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as aimé. Donc pour nous, le fait d'aimer Branham, on va au ciel. Aimer seulement Branham, on va au ciel. Même vous aussi. Si vous aimez seulement Branham, vous partez au ciel. Même si vous ne partez pas à l'église de Lifoko, vous ne partez pas à l'église de Barouti, mais si vous aimez seulement le corps, comme Denis Lessi, la manière dont il aime Branham, il parle en bien de Branham, il ira au ciel. Ok. Oui, ça je l'ai dit. Ok. Oui, vous pouvez, je ne plaisante pas. Ah, mais c'est intéressant. Denis Lessi, s'il y a des pasteurs qui vont aller au ciel dans ces pays, les pasteurs Denis Lessi et avant les pasteurs Marcelo. Avant les pasteurs Jacques Ndombe. Non mais... Parce que lui, il aime Branham. Oui, c'est très sérieux. Là, Dieu a dit à Branham, si tout ce que tu as aimé, tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Quand frère Branham est allé dans la 6e dimension, il a trouvé même son chien. Mbwa na ye azaki na mukila banda sepela na mbwa. Mais akuti mbwa wana kufa, mbwa na eza na 6e dimension. C'est-à-dire tout ce que Branham aime et kende lola. Maintenant, on se peut alingi Branham a ke lola, Denis Lessi a kende lola. Parce que il parle toujours en bien des Branham de témoignages. Mais non, comme ma frère Wana. Hein? Oui. Aimez seulement, même si vous ne partez pas, mais aime lui. Il a ses livres, des brochures, lisez. Lisez kaka, soko monique marambo komi. Après, au moins tant autant Branham. Soko dans mutu, a tomboli Branham, a tomboli Yesu, à Branham. Il n'y a aucun prophète qui a élevé Branham. Prophète de la Bible ou prophète non, mais frère Branham a commencé depuis la Bible. On a prophétisé l'avenir des frères Branham dans la Bible. D'ailleurs, on viendra peut-être tenir d'autres émissions à en parler profondément. Mais seulement, je voulais dire que les frères qui a posté la vidéo étaient de ces pasteurs Barouti. Donc, les gens ont dit... Ce qui explique donc ces conflits. Les gens disent tout ça, mais je ne peux pas aller jusqu'à croire que c'est pasteur Barouti qui a coupé la vidéo, qui a envoyé à ses frères-là. Ça, je ne les crois pas. Je ne les crois pas. Si c'est le cas, je ne sais pas, c'est entre lui. Moi, j'ai été contacté, on m'a donné de l'argent pour nuire à l'Ifoko. J'avais refusé les $1,200. Au moment où j'ai refusé les $1,200, je n'en ai pas. Toujours par ses collègues pasteurs que lui-même connaît très bien. Qui? Les pasteurs, il faut qu'on connaît ou les pasteurs? Il connaît, les pasteurs, il faut qu'on connaît aussi. Parce que comment c'est terrible, c'est vrai, hein, c'est des juifs. Vous comprenez? Mais non, c'est ces frères-là des Barouti. En fait, moi, à ma connaissance, je suis trop proche de pasteur Lifoko qui est pasteur Barouti. Okay. Maintenant, ce que je sais sur leur conflit, je ne connais, parce qu'il faut qu'on m'a dit, il n'a pas un conflit avec les pasteurs Barouti. Ça, je l'ai dit dans la discrétion. Donc, au fan du Penzabo, la discrétion. Abiyé a un conflit n'a passé Barouti. Mais, Nalanda Moutoumoro a passé Barouti, il y a l'oba écran à l'oba. Au passé Barouti, il faut qu'on ait un conflit. Il y a Moutoumoro qui côté a passé Barouti, à l'obaka. Peut-être, n'a habité sur le passé Barouti, il y a ébissé. Ou bien il y a fomenté à l'Alikaka. Si je ne peux pas confirmer. Nalingo a confirmé le côté. Mais Moutoua n'a pas qui sur les réseaux sociaux. Mais moi, en tant que proche, il y a l'Ifoko, j'ai causé vraiment avec. Pas seulement aujourd'hui. Hein, parce que cette histoire n'a pas commencé seulement ici. Il n'y a aucun conflit entre Yé et il me dit qu'il y a conflit. Parce que conflit, il faut à ce qui moi sinaye. To passer à ce qui brebinaye. To ba pesa ki ba mbongo nyongo ekoti ba bebani. Bazala ne loko oui a manqué de respect. Après ce que mutuwa na bato bazolo bake ou bien bato ta passer barouti na bato msu ba lobake bana conflit ou bien il faut quoi manga bango respect. Ba bimisa phrase ou il faut quoi manga nango respect et pas passer barouti. Moko. Bo ba sola. Tuna. Tokendena tuna tokendena ne. Tuna na mutoko yibisote. Bo so bazana conflit. Ils expliquent très mal. Entre passer il faut qu'on a barouti. Conflit et ça l'a raté. Peut-être si na côté à passer Barouti oui, mais nga côté à passer l'Ifoko, on a quand même proche ces derniers temps, na soyene penza tout na tellement mamwebele bana conflité. Mais seulement tant bazana divergence sur par rapport à la vision du message de Branham. Ah d'accord. Les problèmes que vous aviez, que nous avions tous avec la Bible, on l'a aussi avec le message de Branham. Très bien. Au moins vous tous vous lisez des Bibles, hein? Oui. La même Bible ici, les gens des ACK, celui-là viendra vous dire qu'il croit à la polygamie, celui-ci dit non, la polygamie du diable, mais ils lisent dans la même Bible. C'est comme ça dans les messages aussi. On lit les mêmes messages des frères Branham, mais il y a des approches qui ne convergent pas, il y a de diversité des idées. Et à ce niveau-là, ça oui, ça je sais. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle les conflits. Ce n'est pas ça les conflits. Là, on peut résoudre ça au niveau de la foi.
Parce qu'il faut qu'on croit qu'en dehors de William Branham, il n'y a pas une autre personne que Dieu a envoyé pour sauver les gens. Très bien. Mais Pasteur Barouti, je crois bien sur les messages, mais il dit que lui, c'est lui qui fait la relève de Branham. Ah, d'accord. Voilà. Vous voyez? Vous regardez quand Pasteur Lifoko a sorti son album Dieu au féminin. Le Pasteur Barouti n'était pas d'accord. Il a même expliqué ça. Non, non, Dieu ne peut pas être une femme. Mais Pasteur Lifoko, il a aussi le temps de lui expliquer. Ils se sont contactés, il a expliqué, j'ai dit non, je n'ai pas dit que Dieu est une femme, j'ai dit Dieu au féminin, c'est les Français. Donc c'est-à-dire quand Jésus disait Jérusalem, Jérusalem, combien de temps ai-je voulu vous rassembler dans mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins. Donc Jésus s'était conjugué lui-même au féminin. Quand la Bible dit que Jéhovah est la mère aigle, et on dit El Shaddai qui a beaucoup de seins, c'est comme s'il joue le rôle de la femme. Comprenez? Il dit Dieu conjugué au féminin. C'est comme notre frère Branham. Frère Branham, quand il a perdu sa première femme, la sœur Hop, et la sœur Hop avait laissé Billy Paul, qui était bébé. Et c'est frère Branham qui élevait Billy Paul. Il disait que je suis au même moment que je suis père, mère. C'est comme vous aussi, vous pouvez trouver votre femme n'est plus. Les enfants ont fait, mon frère. Voilà, Gisine, tu peux préparer. Tout à fait. Papa Mombaya, au féminin. Moi aussi, je peux laver, mais tout ce que les femmes font là, on peut les faire, on s'est conjugué quand même une fois au féminin. Et les hommes de Dieu se sont embrassés, c'était bien passé. Il est passé, bon, c'était dans ce sens-là. C'est pourquoi c'est toujours mieux de faire quoi? De s'appeler, vous comprenez? Donc, en fait, c'est au niveau de la foi, ils ont des divergences. Mais selon moi, Pasteur Barouti, il faut qu'on n'a aucun conflit avec Pasteur Barouti. Vous parlez que Bonni Baloubanarati. Pasteur Barouti aux États-Unis, Pasteur Lifoko, les 25, il va aller aux États-Unis pour son concert Taux d'Araba. 3, premier Taux d'Araba, c'était ici à Kinshasa. Deuxième Taux d'Araba, nous étions partis à Pointe-Noire-Brazzaville. Taux d'Araba qui veut dire merci Seigneur. C'était un concert. Maintenant, il va livrer les concerts dans l'état de William Branham à Kentucky. Là où Frère Branham était, il va livrer les concerts Taux d'Araba 3. Et aux États-Unis, Pasteur Barouti aux États-Unis. Pour répondre à cette question, je ne peux pas m'hazarder, je ne sais pas ce qui va raté. Parfois, moi je ne sais pas, ce qui va raté, je ne sais pas. Mais ce que moi j'ai dit de passer, il faut que ça fait longtemps. Na kati to fama bivie metala makambo. Ata mtu arigine wa ache video na mais mtu aza mtu arigine ache bo. Yo za ndenge na za na JC ngana za conflit na vie beka ti. En dehors, il y a donc, problème na bango est na niveau ya compréhension. Même les vieux d'Ioka, de Shekina, ils croient que Jésus est déjà venu pour la seconde fois. Mais parce que Barouti croit que lui, il y a Zosé la Yesu. Vous comprenez? C'est divergence dans la foi. Est-ce qu'en cela, Barouti est ennemi de Dioka? Ce que nous évitons, ce que nous refusons, ce sont les gens qui commencent à prononcer des menaces de mort. Contre il faut que tu dois ça. Moi ici on m'a dit ce que ça mobile tambour na Kinshasa. Même nous sommes à Kinshasa. Banda tambour na ba auto blindé. Tant ba bina kena ba média na panzi carte. Batu ba bangi ba bien petit wana na mon niveau a commis wana. Asa biso mabe. Ils se sont reculés. Biloko wana, moi je ne dis pas que Pasteur Barouti yenda tindaka. Ba biloko lobi a ko baptiser Pasteur Lifoko. Pasteur Barouti n'a pas baptisé Pasteur Lifoko. Ah ça c'est faux. Vous êtes journaliste, partez ne vous dira pas, il n'a jamais baptisé Lifoko. Lifoko a été baptisé par un pasteur dont le nom m'échappe. J'aurais quand même le temps de lui demander son nom. Il a déjà dit même dans d'autres émissions, il a déjà dit ça. Pasteur Lifoko, on dit que c'est Pasteur Barouti qui a chanté sur la guitare de Lifoko pour qu'il soit célèbre. Quand Pasteur Lifoko, quand le Pasteur Mbombo était mort, celui qui avait l'Assemblée de Guinée, parce que tous les Dioka, le Lifoko, les Barouti étaient là-bas comme dans l'église de Pasteur Mbombo. Quand Pasteur Mbombo est mort, comme selon le message des frères Branham, il faut qu'on vote un pasteur. Et on a voté Pasteur Barouti comme des pasteurs. Et Pasteur Lifoko a quitté Guinée. Il est allé rejoindre le pasteur Dioka qui commençait chez Kina. Il a fait avec le pasteur Dioka, je crois que c'est moins de 8 mois. Et les frères lui disent, mais tu peux évangéliser à Brazzaville, ainsi de suite. Ça veut dire que le pasteur Dioka lui donnait des documents pour aller ouvrir l'église Rouge-Gorge des Pointes-Noires qui existe jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas pasteur Barouti. N'est pas sorti des Barouti Tabernacle. Non, non. Non, non, pas, chez nous, il n'y a pas au sortir des. Bon, parce qu'il y a mais seulement les documents pour l'aider quand même. Et parce que même parce qu'il faut aussi a ces documents qui lui permettent d'implanter les églises sur toute l'étendue
même en RDC ici, même au Congo-Brazzaville. Il y a d'autres pasteurs qui n'ont pas de moyens. Ils peuvent venir, ils leur donnent les documents pour commencer à œuvrer, comme ils n'ont pas encore les moyens. C'est ce qui est arrivé aussi à Pasteur Lifoko. Mon papa, je pars de l'autre côté, Pasteur Dioka a prié, il lui a donné les documents, il est parti, il a ouvert l'église à Pointe-Noire. Il n'a pas divisé l'église d'autrui. Et au moment où il était là-bas à Rigini, il n'avait pas une guitare. Il jouait la guitare de Papa Binene, qui continue à être chantre des dieux à Barouchi Tabernacle. C'était la guitare de ces papas-là. C'est à Brazzaville que le pasteur Lifoko s'est trouvé une guitare, je ne crois pas même, ce n'était pas même une guitare de marque, hein, et c'est ce qu'il a commandé. Donc pasteur Barouchi n'a jamais imposé les mains sur la guitare des pasteurs Barouchi. Mais seulement, on dit que, vous avez dit que c'est lui qui a commencé l'église là-bas. Non, non. Quand, à un certain moment, je crois, je ne sais pas, peut-être après les histoires là, dédiées aux féminins, se sont parlé ainsi de suite, c'est comme si, voilà, il est parti chez pasteur Barouchi, parce qu'il a beaucoup honoré. Il a même dit, il a dit quelque chose, celui qui adore Branham, c'est un animal. Parce qu'il a fait la déclaration chez Barouchi Tabernacle. Et c'est alors que lui, quand il retourne aussi à Pointe-Noire, il organiserait une campagne où il a invité aussi pasteur Barouchi quand même pour honorer son papa. Ils n'ont pas le même âge. Et le pasteur Barouchi était aussi parti, je crois à condition que je me trompe. Il était parti, il a tenu aussi un service de Dieu là-bas et c'est tout. Maintenant, je vais au-delà de tout. Tous ces gens-là qui sont toujours à ingrat. Il faut qu'on doit être ingrat à quel niveau envers pasteur Barouchi. Ou bien c'est pasteur Barouchi qui vous a dit qu'il est ingrat. Si quand je venais ici, j'ai croisé pasteur Lifoko dans la route, il m'a donné 1000 $. Est-ce que ma femme connaît? Il faut que je parte lui dire. Est-ce que tout le monde connaît? C'est le pasteur Barouchi qui peut aller nous dire que Lifoko est ingrat. À tel point, à tel point, à tel point. Et ce sont les autres qui les disent. Il est ingrat. Ceux qui viennent moi l'art. Ceux qui viennent à Liambongo, il faut que boyebi. Ceux qui font à Liambongo, est-ce que boyebi? Faut tous avoir prié dans le bassin nanzambi. Tel que tu me vois ici, naolinga mto finga Barouchi. A dénigrer Barouchi. Ça c'est intéressant. Vous comprenez mon frère? Aza papa, aza batebele bazolande na sima. Nga ata na moni aza zoba. Mais azazoba te parce que bamtum suska yezoba na balanda pe bazo lobi ko epana ye. Il faut qu'on penne bomone zoba bosa n'importe quoi nazazoba te. Moi j'ai vu cet homme là prier, l'enfant ressuscite, j'ai la petite vidéo ici. Il faut qu'on zo mona kawana. Nicolas a dimension moko saranate. Babenga ke roi des citations, la porte du 7e saut. Nga Nicolas na bengue missile intelligent. Et rata cible te. Après qu'il ndaka na cible. Cible wana ezaba misala mabe à Satan. Et il a ba frère na yete. So to beti ata na kati na yo wana, soki missile est tombé pa na yo. Yo ko fate baki ka en yo zanango. Na bana na nzambe. Ko se la batu makambo ko ba menace de mort. Missile wana ko ya beti su. Et missile wana ezani nini? La parole de Dieu. Très bien. Pasteur Barouchi et pasteur Lifoko basolarate nana vérifiera ba téléphone à bango. Pasteur Barouchi a pesa yebo. Supposons si même pasteur a prié pour pasteur Life. C'est un problème. Donc il doit commencer à aller partout en chantant. On a prié pour moi. Toi tu crois qu'il faut qu'on n'a pas prié dans sa jeunesse? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pasteurs parce qu'il faut qu'il était parti en Mbujimayi? Il n'y a pas des gens qui ont prié pour lui en Mbujimayi. Sa femme n'a pas prié pour lui. Ses enfants ne prient pas pour lui. Lui-même ne prie pas pour lui. Christ ne peut pas lui faire grâce. Donc comment vous dites que c'est seulement la prière de pasteur Barouchi, thermomètre là qui dit que il est béni seulement par rapport papa. Est-ce que ce sont des débats inutiles? Des bassesses. Moi j'aimerais voir pasteur Barouchi qui l'ait dit. Mais quand ce sont les autres, parce que vous savez derrière chaque leader, aux alentours de chaque leader, il y a des choses qui ne passent pas. L'entourage des leaders c'est toujours de l'hypocrisie. Comme ils mangent des beefsteaks, même s'ils voient leur pasteur en erreur, ils ne peuvent pas le dire. Mais moi, je ne suis pas né comme ça. Même si c'est il faut que je lui dis ce que tu as dit. Il me dit, papa, Fanda, à continuer à écrire. Je crois que c'était mon tosané débat ma casse la m'envoie message. Je crois aux États-Unis, période douane. Na télémélé, explique, na sens ça va. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas facile. Il y a des gens qui sont en train de me vilipender ici, oh, tout ça, on fait le caméra, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. On dit la vérité. Et cette vérité, c'est ce qu'il faut qu'on dise aussi. Pasteur Barouchi, s'il a prié pour lui, où est le problème? Maintenant, vous voulez qu'on remette les succès, qu'on remette la guitare, qu'il remette